Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue chez Soem vous parle. Bonjour Soem. Bonjour. Quoi de neuf? Oh, ça va. Bon, je viens de faire une sieste, donc je suis un peu dans le coltard, mais bon, ça va. Je vais assurer la pastille. Bien. Alors, on parlera de quoi Alors aujourd'hui? donc, comme normalement, on doit parler de l'identité nationale française, bien sûr. Voilà, donc on va essayer de... Enfin, en tout cas, je vais essayer d'étayer un petit peu tout ça. Je tenais déjà à vous dire que, bah, d'abord, je suis français, d'origine étrangère. C'est un fait. Et je vais essayer de vous parler un petit peu en tant qu'observateur. C'est important pour moi. C'est l'analyse que je fais moi personnellement. Je ne fais pas de politique, je me répète, parce que souvent on me dit ça. Oui, Voilà. C'est pas parce qu'on émet des idées qu'on fait forcément de la politique. de la politique. Des idées, elles valent ce qu'elles valent. D'une manière générale, je ne suis pas historien, Ouais. mais j'analyse les situations, je regarde un petit peu la télévision, je me cultive un peu et ça me parle, tout me parle, donc du coup j'ai envie de parler de l'identité nationale, parce que ça a toujours été, depuis 2000, hein, je crois, en gros, un problème qui n'en avait pas forcément un, mais on va essayer de, quand je dis on va essayer, c'est nous ensemble, donc c'est moi qui parle bien sûr, Mhm. de comprendre un peu cela ou d'étayer un petit peu cela à ma façon, par rapport à ma vision. Alors, je rappelle que nous aurons 6 minutes, voire 7 minutes pour en parler. Parce que Oui, généralement, nos pastilles, elles sont trop longues. ben, Bon, parce qu'avec un 7 minutes, ça ira, tu penses? je sais pas, je peux pas dire parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, on va commencer par l'identité nationale. Qu'est-ce que l'identité nationale française? Mhm. Donc pour moi, c'est une culture. On y reviendra après dessus, la culture. Donc c'est une civilisation, c'est la démocratie, et donc une démocratie républicaine, donc la République. Et la République, c'est très simple, c'est liberté, égalité, fraternité. Fraternité. Voilà, donc l'identité nationale, c'est ça à la base, entre guillemets, de la France. Voilà. Avec toutes ses composantes, bien sûr, parce que la République française, donc, elle a une composante de l'État qui est la laïcité, mais elle a aussi les composantes de la religion, de l'athéisme, de l'agriculture, etc., etc. Donc, voilà. Il y a une histoire, l'histoire de France, oui, ça c'est important, il y a l'histoire de France. Euh, voilà un peu comment je vois globalement la France. Et à travers quoi se construit l'identité nationale? Bah, déjà à travers ce que je viens de dire, entre guillemets. Alors, il y a une chose que je vais vous dire, qui est très simple, en fait. La France, sa loi, c'est le droit au sol. Et ça a une importance fondamentale. Parce que un enfant qui naît sur le sol français et qui a un parent français est doublement français. Comme un enfant qui naît en France de parents émigrés, à Non, 18 ans, il est français. tout à fait. Donc le droit au sol fait que c'est pas le droit au sang. Parce que si ce serait le droit au sang, il y aurait très peu de Français en fait, finalement. Donc il faut être réaliste. La France, elle est peuplée de personnes d'origine étrangère. Donc ce qui amène Mais c'est ça qui fait également la force de la c'est ce qui France. fait la force de la Ouais. France, bien sûr. Alors ça dépend comment on le voit. Ça peut être une richesse, comme ça peut être malvenu. Mais quand on dit richesse, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'argent, puisque un émigré qui a beaucoup d'argent, pas de problème, il s'intègre. Un gars de la classe populaire qui arrive ici et qui n'a pas de papier, c'est un peu plus compliqué pour lui. Voilà, alors après on va expliquer pourquoi il vient ici, etc. Et comment se fait-il qu'il y a autant de personnes émigrées. Alors, il y a l'Europe pour moi déjà, et les pays anglo-saxons comme tels que l'Amérique, mais j'en reparlerai après au niveau de la langue française, parce que la langue française c'est très important pour moi. Je vous ai expliqué qu'il y avait la langue. La langue donc elle existe depuis 1539, c'est François Ier qui l'a installée je crois. Donc elle a que 500 ans, mais c'est une langue qui est très riche et c'est très important pour la France, la langue. Enfin, en tout cas pour ma part, parce que je suis auteur, compositeur, interprète, et donc moi j'aime la langue française. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir un langage soutenu si j'en ai envie, et là je préfère parler clairement, très simplement pour que tout le monde comprenne. Et Mm, sans prétention, bien sûr. mm. Voilà. Alors donc je vais vous parler de l'Europe. En 2000, il y a eu l'Europe donc qui est arrivée. Et enfin, on a installé l'Europe, et il faut savoir que l'Europe, eh ben, ça a fait que pour moi, un phénomène d'émigration dans toute l'Europe.
Voilà. Parce que quand vous créez l'Europe, qui est un pays qui devrait se développer de plus en plus et s'enrichir, à côté de ça, il y a les pays africains, par exemple, qui sont sous-développés et qui voient que là-bas ça fonctionne, donc forcément, ils viennent ici, donc en France comme ailleurs. Là, mais ce qui nous parle à nous, c'est la France. Donc l'Europe, je pense que comment dire, a fait qu'il y a beaucoup d'émigrés. Voilà, le fait d'ici, en France, le fait de créer, je me répète, hein, il y a même comment dire, il y a des gens qui sont d'origine étrangère, par exemple espagnole, mais qui sont immigrés à la base et puis qui viennent ici. Donc ça devient très compliqué cette histoire d'immigrer. Tout à fait. Et c'est pour ça que je trouve qu'en 2007, Sarkozy avait créé le ministère de l'intégration, non, de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale. Alors là, il y avait de quoi de tupperwariser les personnes. Hein. Tout ça, c'est donc dès lors où on commence à compartimenter les gens, bah, du coup, on crée le racisme indirectement, quelque part, à mon sens. Donc forcément, comment on peut s'y retrouver là-dedans? Alors si on parle d'identité nationale de l'époque, avec Victor Hugo, Bonaparte, ou même Général de Gaulle, force est de constater que c'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'on est dans l'Europe. Donc je vais aussi dire au niveau de l'Europe, dès lors où on a créé l'Europe, forcément toutes les nations se questionnent. Qui suis-je en tant que pays et identité dans cette Europe? Qui suis-je? Où est ma place? Donc forcément ce questionnement, ça a fait un retranchement national. Et c'est pour ça que d'un seul coup on parle de la nation française. Parce qu'on se dit on perd notre identité à cause de l'Europe. Et c'est une des problématiques qu'on ne veut pas voir en face, mais c'est une problématique. Voilà, la France est restée française, elle l'est bien sûr, mais pas européenne. Forcément on aurait des problèmes complètement différents au niveau de l'identité nationale. À mon sens, moi je le vois comme ça. Alors, quand on parle identité nationale, est-ce que cela sous-entend communautarisme et appartenance? Donc, commençons par le communautarisme. Le communautarisme, il a toujours existé. Une communauté, je vois Valls par exemple, il a créé le laïcisme. C'est une communauté. Le communautarisme, justement, c'est le problème de la France en fait, c'est de créer des communautés, bon, des quartiers, etc. Et comme là, l'intégration, l'immigration, c'est justement, c'est compartimenter les gens et faire justement créer des communautés quelque part. Alors, Assimiler cela à l'identité nationale, oui ou non? oui, mais ça n'a pas de sens parce que c'est un destin collectif qu'on doit avoir. C'est ça l'identité nationale. Sans oublier notre histoire. Mais notre histoire, bon, c'est qu'une histoire en fait. Elle fait partie de nos racines. On est d'accord. Mais en même temps, cette histoire, elle a du bon et du mauvais. C'est pas juste la France, c'est pas, faut pas croire que non plus, c'est voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a rien du tout. Hein. Il faut savoir que quand je parlais de culture, par exemple, tout à l'heure, l'une des cultures françaises et même dans son ADN, c'est la colonisation. Il faut savoir qu'ils ont colonisé je ne sais pas combien de pays en Afrique, notamment la Guinée, le Sénégal. Il y en a beaucoup. Il y en a Ouais. beaucoup. Voilà. Donc ils ont colonisé constamment. Alors, bien sûr que c'était pas la République à l'époque, c'était des monarques. Mais faut être réaliste. Piller des pays comme ça. Moi, pour ma part, je suis algérien. Donc, quand j'arrive en Algérie, on parle tous français. Comment ça se fait? Voilà. Donc ils ont laissé beaucoup de traces. Et puis du coup, ces personnes-là se retrouvent à la France en fait aussi, quelque part. Donc, alors c'est sûr que s'ils n'amènent pas une plus-value en France, financière, etc., ils sont malvenus. Je veux dire, voilà, donc on est un peu pris au piège par rapport justement à notre histoire de France. Mhm. Voilà, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le postérieur de la crémière. Excusez-moi l'expression. Mais voilà, donc c'est une des composantes au niveau de l'immigration, on en parle souvent, hein, notamment la religion musulmane, etc. Mais bon, la religion musulmane, elle existait déjà en 1900 en Algérie, et l'Algérie était française. Donc elle a toujours existé, c'est la deuxième religion de France, et puis c'est un fait. Voilà, donc à partir de là, c'est comment faire pour vivre et avoir un destin collectif ensemble. Voilà. Vivre en Alors, communauté, quoi. Vivre comment dire, en harmonie et en tant que patriote français, sans être dans le nationalisme à outrance, parce que c'est pas possible. Voilà, c'est une nation qui est au milieu de l'Europe. Ouais. Mais bientôt elle va être plus européenne que française.
Et c'est ça qu'il faut voir. Ça, c'est d'un problème de perte d'identité. C'est pas l'émigré. L'émigré, c'est pas ça qui, c'est pas eux qui font perdre l'identité française, à mon sens. C'est un faux débat. Hmm. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est jouable. Alors maintenant, avec l'Europe, c'est difficile. C'est pas juste une histoire d'émigrés. Parce que, exemple, quand on dit les immigrés, il faut qu'ils viennent ici, qu'ils sachent parler français, etc. Bon, ça, c'est les gens de classe populaire qui arrivent. Voilà, ce qu'on appelle populaire et riche. Mais vous prenez par exemple le président Haïfi, qui est président du Paris Saint-Germain, qui est la capitale de France, qui tient donc Beansport. Quand on l'écoute à la télévision, il sait à peine parler français. Mais on ne lui pose pas de questions, on ne lui dit rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une plus-value financière. Voilà, on en revient toujours au même. Donc, il faut faire des choix. Haïfi n'est pas français. Il n'est pas français du tout. Voilà, et en plus, ça, il est de confession musulmane. Donc, il n'a aucune obligation à maîtriser la langue française. Voilà, c'est ça le problème. C'est toujours l'histoire de classe populaire. Et du coup, on se bat entre nous et les médias s'en donnent à cœur joie. Voilà, il y a ça aussi. Et je trouve que c'est quand même une importance. Mais pour ma part, on perd notre identité au niveau de la France par rapport aux pays anglo-saxons. Pour moi, à mon sens. Et ça, c'est le haut, ce qu'on va dire le haut. La classe populaire, c'est le bas. Avec tout le respect que je leur dois et que je me dois parce que je suis de classe populaire. Mais il faut bien comprendre que l'anglais a tué la langue française, est en train de tuer la langue française. Et ça, c'est important. Via Internet, on like, on tweet, CNews. Juste l'appellation. Juste l'appellation, CNews. D'accord? Moi, je vous défie, j'ai regardé des publicités françaises à la télévision. Vous pouvez regarder, sur 10 publicités, il y en a 8 où c'est écrit en français, Noël c'est Christmas, etc., etc. Mais c'est là qu'on se fait... Il y a de l'anglicisme un peu partout. Bien sûr, mais la langue française, c'est ce qu'il y a de plus important chez nous, c'est ce qu'il y a de plus riche. Et on est en train de la perdre. D'accord? Donc la perte d'identité, elle n'est pas juste par rapport à des comportements dans les quartiers ou la religion musulmane, parce que ça, ça a toujours existé. C'est pas... C'est un problème, bien sûr, les gens qui viennent sans papier, etc. Déjà, pourquoi ils viennent? Voilà, parce qu'il y a aussi les dommages collatéraux de la colonisation qui peuvent amener... Alors les dommages, pas forcément, ça peut être aussi des bonnes choses, des choses heureuses, parce qu'ils ont amené aussi une culture, etc. C'est pas forcément que du mauvais. Mais nous, on regarde toujours le mauvais côté, en tout cas les médias. Parce que la population, je discute beaucoup avec eux, ils sont assez ouverts. Bon, c'est un peu difficile parce qu'il y a du chômage, etc. Et des problèmes. Mais on n'a rien sans rien. On ne peut pas créer l'Europe, parce qu'on est quand même la génération sacrifiée de l'Europe, quelque part. Pour ceux qui ont une quarantaine d'années, ça fait 20 ans que l'Europe, elle existe. D'un seul coup, on fait l'Europe, on est un peu perdu. Les anciens, ils sont encore plus perdus. Il faut qu'ils reviennent à l'époque du général de Gaulle. Mais ça, c'est fini, tout ça. Même si ça existe, c'est partie de notre histoire. Et aujourd'hui, on n'est plus gaulliste. On est chiracien, on est mélenchoniste, on est sarkozyste. Voilà. Il faut aussi évoluer de son temps. On est macroniste maintenant. Voilà. Donc c'est le président actuel. Mais l'identité, c'est plusieurs paramètres en fait qui viennent. C'est un puzzle qui vient s'emboîter. C'est à la fois l'immigration, l'Europe. C'est l'immigration, c'est le communautarisme et c'est l'appartenance. Oui, mais en France, on doit avoir un destin collectif. On doit avoir un ensemble de vie. Et arrêter de parler d'identité constante, puisque maintenant, aujourd'hui, on est européen. Et bientôt, on va plus être européen que français si ça continue. Donc, que veut-on vraiment? Voilà un petit peu mon analyse, qui est, débutaire, j'ai envie de dire. Voilà, qui est à la surface. En profondeur, il y a plus de choses et plus de problèmes. Et justement, avant de terminer cette partie, j'ai envie de te poser une question de Gérard Noirel. Je ne sais pas si tu le connais, Gérard Noirel. En fait, c'est un spécialiste de l'histoire du monde française. Et l'histoire du monde ouvrier, voilà. Et donc, du coup, il s'est prononcé sur l'identité nationale. Et selon lui, il attribue l'identité nationale à la droite, en fait. Il attribue un distinctif de la droite. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors la droite, la droite, elle est pas pure et dure, mais la droite, c'est très religieux déjà, chrétien, etc. Ils veulent garder cette identité parce que faut savoir que la France
à la base, elle est chrétienne. Donc du coup, quand il voyait qu'il y a la religion musulmane, je ne parle pas pour cet historien, mais c'est tel que moi je le vois. Mhm. La gauche, c'est plus l'humanisme. Donc la foi n'a rien à voir dans l'humanisme. Bien sûr qu'elle peut exister par l'intermédiaire de la foi. Comme moi, je suis croyant, mais je suis aussi humaniste par l'intermédiaire de la foi, c'est-à-dire de l'amour. Ouais. Mais la droite, bien sûr, une grosse importance en France, bien sûr. Et c'est elle qui fait qu'elle veut qu'elle veut garder ses racines. Et dès que la religion musulmane, par exemple, arrive, elle se sent menacée, quelque part. Alors c'est faux. Mais ce qui est paradoxal, c'est que la droite, c'est aussi l'histoire de capitalisme, d'argent, de néolibéralisme. Et là, donc on revient à Haïfi, ça leur fait pas peur, Haïfi. Alors on peut aller encore plus loin dans la politique, même bien que j'en fasse pas. Mais quand on dit que, par exemple, le Qatar finance Daesh, d'accord, donc le terrorisme et le fondamentalisme, et que lui, il est même Qatar, et il est président du Paris Saint-Germain, qui est la capitale de France, Paris. Vous voyez? Donc, excusez-moi l'expression, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? Donc avec l'argent, on peut tout acheter, même une nation, en fait, presque. C'est pas le cas. Mais voilà. Donc, on noie le poisson, comme d'habitude, en disant que c'est les émigrés, les musulmans, ça reste toujours entre eux. Mais c'est pas ça qui va faire perdre l'identité nationale, pour moi. Le danger, il est dans l'Europe et dans les States. Tout ce qui est la langue. Parce que notre richesse, c'est la langue. Enfin, pour ma part. Au-delà d'une culture, de la colonisation, on en paye les pots cassés aujourd'hui. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc on ne peut pas... Et ça vient de nos ancêtres. Parce que je vous dis, ils ont colonisé, maintenant voilà, les gens se retrouvent à la France et ailleurs, en Italie. Mais la France a beaucoup colonisé. Et on en paye le prix aujourd'hui. Et on récolte les pots cassés. Pas que, parce qu'il y a aussi cette richesse. Ouais. Et donc, il y a le droit au sol, qui est une loi fondamentale en France. Ouais. Parce que le droit est important, même le devoir. Mais cette loi, le droit au sol, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Il faudrait la changer. Mais le droit au sang, il va y avoir 10% de Français en France. Donc, comment faire donc l'identité nationale, pour moi, c'est plutôt du patriotisme et un destin commun, vivre ensemble, mais déjà comprendre que l'identité, elle est en danger. Si elle est en danger, c'est pas par rapport à l'immigration, pour moi. Parce que ça, c'est gérable. C'est l'Europe. Parce que justement, cette immigration, si elle va en Europe, ça peut causer des problèmes. Ça peut poser des problèmes. C'est sur cette phrase qu'on va achever on va terminer notre pastille du jour. Elle fait plus de 18 minutes. Ouais, j'aurais pu en dire plus, parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà, donc comme d'habitude, prenez soin de vous. Et voilà, Et comme d'habitude, Soham, il a toujours beaucoup à dire. On dit toujours 6 minutes et on se retrouve à 18 minutes. C'est pas grave. 3 x 6, 18, tout simplement. C'est ça. Merci beaucoup, Soham. À bientôt, merci. Merci, au revoir. Au revoir.